tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Scorpion. Bienvenue à vous les Scorpions, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder ce qu'il en est pour vous pour ce premier mois de l'été, ce mois de juin. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui fait résonance en vous. L'idée avec ces lectures, c'est de vous donner des pistes de réflexion, mais vous gardez toujours lucidité et discernement. Vous êtes le seul maître à bord en ce qui concerne votre vie. Alors, on y va, les Scorpions. J'ai changé un petit peu mon tirage mensuel, mais tous les domaines de vie, que comme d'habitude, seront explorés. J'ai changé un tout petit peu le tirage, vous verrez, vous découvrirez ça au fur et à mesure. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est que je tire toujours une carte oracle pour démarrer. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Scorpions? Finding. Je vais mettre ça de côté. Alors, avec cette carte-là, on nous parle de trouvailles. Mais quand on regarde la posture de ce personnage, ce que vous cherchez, visiblement, se trouve à l'intérieur de vous. Parce qu'on voit cette personne, elle a les mains sur son cœur, les yeux fermés. C'est comme si finalement, ce que peut-être elle a cherché, ou depuis longtemps, enfin ce personnage, il ou elle, ça n'a pas d'importance, a cherché depuis un certain temps, longtemps ou pas, et finalement à l'intérieur d'elle-même. Donc ça peut être de l'estime de soi, de la confiance, de l'amour, de l'intuition, de la créativité, vous voyez, mais il y a le fait de trouver ce qui manque dans sa vie, peut-être, ou ce qui manque pour qu'elle soit complètement, enfin, pour qu'elle soit plus complète, vous vous sentiez mieux, enfin, ça dépend où vous en êtes, c'est à l'intérieur de vous, et c'est pas à l'extérieur que vous allez le trouver, visiblement. En tout cas, c'est la thématique de ce mois, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Alors, on va regarder les Scorpions, où vous en êtes actuellement, au moment où vous regardez ce tirage. On est à quelques heures d'ailleurs de la pleine lune en axe Taureau-Scorpion. Donc c'est une pleine lune qui est très intéressante, qui est très puissante. Donc bon, en général, quand je fais des tirages au moment des nouvelles lunes et des pleines lunes, j'ai toujours des petits clins d'œil dans mon tirage. Donc on va voir pour vous ce qu'il en est. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement, les Scorpions? Alors, 8 de coupe, ok, et le hiérophante. D'accord. Alors, le 8 de coupe, c'est la carte de la quête. On va chercher sa 9e coupe, c'est-à-dire la satisfaction personnelle, l'épanouissement personnel. On se sent heureux, on se sent bien. Dans toutes les phases de sa vie, on manque de rien. Il y a quelque chose comme ça. Sur le plan, en tout cas, des émotions, des sentiments, de la créativité, de la créativité, de son intériorité, on est bien. Bon, visiblement, vous, c'est pas tout à fait le cas. Il manque peut-être quelque chose dans votre vie. Ça veut pas dire que tout ne va pas bien, mais il peut manquer un petit quelque chose. Et ça, mais qui est quand même important. Et le 8 de coupe, c'est la carte de la quête. Donc, je pense que vous êtes en train de chercher ça. On voit cette petite coccinelle là qui chemine, qui observe son environnement. Alors ça peut être un chemin intérieur comme le fait d'explorer dans sa vie globalement, mais elle est en quête de ça. Donc il semblerait que vous soyez en quête de ça, les Scorpions. Donc c'est assez raccord avec cette carte ici, de trouver ce qui manque. Ça peut montrer également que vous le faites avec une certaine sagesse, avec la richesse des enseignements que vous avez reçus, peut-être par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises choses. C'est-à-dire plutôt que de les prendre comme des bagages lourds que l'on traîne avec soi. Alors certains le sont évidemment, mais surtout c'est quand on arrive après à prendre suffisamment de recul par rapport à ça, c'est dire qu'est-ce que j'ai appris. Laisser le côté lourd et n'en garder que la compréhension, la substance, la leçon pour pouvoir après avancer. Il y a quelque chose comme ça. Riche des expériences bonnes ou mauvaises, des difficultés. Et à partir du moment où on en retire un enseignement, ça vient aussi nous enrichir et ça nous permet d'avancer. Donc vous êtes dans un truc un peu philosophique, c'est un peu philo là, le tirage, mais vous êtes en pleine
quête de vous-même, en pleine quête de votre épanouissement. Ok, alors est-ce que vous voyez bien déjà, parce que je peux vérifier mon cadrage. Ok, alors, quel est votre objectif? Donc là, c'est là où vous en êtes, donc vous avez dû faire un petit travail sur vous déjà précédemment. Alors, votre objectif sur ce mois-ci, sur ce mois de juin, les scorpions. Ouh, 9 d'épée, ok. Ouh, oui, c'est ambitieux l'objectif. Mais là, dès le début, hein, c'est annoncé, je pense que tout ce qui va se passer, le tirage, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. C'est très raccord avec votre énergie, hein, parce que vous êtes... Votre planète maîtresse, c'est Pluton, donc vous êtes très axé aussi sur ce qui est caché, sur ce qui est dans le sens de l'inconscient. Hein. Vous aimez bien aller aussi gratter, chercher un petit peu plus loin. Bon, c'est ce que vous faites en ce moment pour vous. Déjà, et là, votre objectif avec le 9 d'épée et la mort, c'est de sortir de quelque chose, d'une période difficile psychologiquement. C'est-à-dire de... Excusez-moi, j'ai la voix qui est un peu éraillée ce matin. Je pense que vous avez besoin de vous révéler. C'est la transformation. Là, on est dans une phase de transformation profonde. Le 9 d'épée tel qu'il est illustré ici peut montrer que vous portez un regard sévère sur vous-même ou que vous attachez trop d'importance au regard des autres, à leur peur. Peut-être que ce qui vous pollue un petit peu et ce qui vous empêche d'être complètement épanoui, c'est que peut-être que vous avez un sentiment de culpabilité, un regard sévère sur vous, ou que vous vous laissez trop envahir par ce que peuvent dire ou ce que pourraient penser les autres à propos de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, peu importe. Donc là, j'ai le sentiment, avec la carte de la mort, c'est comme si vous vouliez Là, vous voyez, elle a cette peau avec tous ses yeux, puis là, elle se déleste de sa peau. Alors, tout ça, c'est du symbole, évidemment, pour montrer, pour laisser parler ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. On est toujours sur l'intériorité. Hein. Regardez la posture des personnages. Hein. C'est sur l'intériorité que ça se passe. Parce qu'en fait, votre trésor, il est en vous. Votre paix, vous allez la trouver en vous. Pas dans le regard des autres, visiblement, mais ça, vous en avez conscience. Je pense que vous avez conscience de ça. C'est pour ça que je vous dis dès le départ, à mon avis, vous avez dû vivre, alors tout le monde plus ou moins dans sa vie, mais peut-être récemment, quelque chose d'un peu compliqué. Et c'est comme si là, vous aviez pris ou en maturité ou en compréhension en disant, mais tout ce que j'ai vécu finalement, ça va aussi me servir. Et c'est comme si vous vouliez vous délester de ce qui est lourd pour finalement ne laisser parler que ce que vous en avez retiré. Hein. Ici, votre objectif sur ce mois-ci, il est quand même ambitieux. Hein. Il y a une transformation, vous voulez vraiment changer de phase, sortir de ça, de ce mental aussi sclérosant qui tourne en boucle et on ne trouve jamais de solution quand on est dans un mental comme ça. Donc que ce soit votre propre regard sur vous ou le regard des autres, il s'agit de vous en défaire ce mois-ci. Il s'agit vraiment de vous en défaire. Ok. C'est joli, hein? Très très joli. Alors, quel est l'obstacle pour vous, les scorpions, sur ce mois de juin? Le défi, où ça va falloir travailler. On va voir. 4 de bâton. Et l'empereur. Ok. Alors ici, on a 2 4. Le 4 peut montrer que dans sa version, dans un côté un peu nuancé, quelque chose d'un petit peu rigide et d'enfermant. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, cet empereur représente une personne, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, mais quelqu'un, alors, ça représente souvent le signe du bélier, mais on va dire qu'à la limite, c'est un peu réducteur, quelqu'un en tout cas qui peut être un peu autoritaire, même très rigide, quelqu'un qui ne change pas d'avis, qui est fixé sur ses postures, fixé sur ses habitudes. Ça peut montrer ça aussi, c'est peut-être sur le regard de cette personne dont vous voulez vous défaire. C'est possible que pour certains d'entre vous, ça résonne comme ça. Quelqu'un en face de vous qui a beaucoup, je ne vais pas dire de l'emprise, mais qui a une autorité qui fait qu'on n'arrive pas à faire changer d'avis, qu'on n'arrive pas à faire bouger, et alors que vous êtes dans une étape où justement vous avez envie de changement profond, ça peut montrer ça. Mais au-delà de ça, avec les 2-4, ça peut montrer aussi que ce qui est compliqué, c'est que cette transformation dans laquelle vous êtes, cette démarche, là, la transformation ici, la quête ici, ça
ça peut remettre en question les choses, les valeurs, les schémas, le confort de vie, votre cadre de vie sur lequel vous vous êtes bâti, sur lequel vous vous êtes fondé. Le 4, moi, ça me fait toujours penser aux fondations. On se base sur quelque chose de solide. L'empereur, c'est un bâtisseur. Donc, on a cette notion ici avec la maison, ici sur sa tête, de quelque chose qui s'est édifié comme ça, d'une certaine façon, bien rigide, bien droit, bien carré, bien nickel. Alors, ça peut représenter tout un tas de choses, hein. Ça peut représenter votre style de vie, votre schéma de pensée, hein, votre façon d'envisager les relations, votre sécurité matérielle. Bon, ça peut représenter votre maison, basiquement. Bref, ça peut représenter ça. Mais ce que je vois, c'est que cette transformation-là dans laquelle vous êtes, ça peut faire un peu vaciller tout ça. Ça peut remettre en question, ça peut vous obliger, enfin c'est même presque obligé, que ça vous fasse sortir de ce 4, de ce carré bien lisse, parce que il y a une grosse remise en question avec la carte de la mort, forcément. Donc c'est pas confortable. Ok. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir peut-être un petit peu dépasser, le fait de s'attacher. On peut avoir la volonté de changer, il n'en reste pas moins que parfois c'est compliqué de changer de changer aussi profondément, et on se rattache aussi à ce qu'on connaît, à ce qu'on sait. On peut se rattacher aussi à des choses un peu extérieures, le confort, sa maison, vous voyez, ce qui est un petit peu matériel comme ça, ce qui est établi, où on se sent plus sûr, il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, les scorpions? Pas banal votre tirage, 5 de denier. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Alors, et waouh, vous voyez la lune. Vous avez dit, on est en période de pleine lune en axe taureau-scorpion. Bon, la voilà. Alors, c'est intéressant la façon dont sortent ces cartes. Parce que le 5 de denier, comme vous voyez, ça fait quand même pas rêver, mais c'est ce qui vient vous aider. Je pense que vous allez comprendre que ce qui est important, que votre sécurité ou que votre bien-être, que ce que vous cherchez ici, c'est à l'intérieur de vous que vous allez le trouver, mais c'est ce qui nous est dit du départ. En somme, ce n'est pas en vous raccrochant à vos possessions ou à votre sécurité, même si elle est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout bazarder, la maison, la bagnole et tout ça. C'est pas ça ce que vous avez construit, vous l'avez construit. Mais c'est pas suffisant pour être épanoui. Et qu'en fait, ce qu'il faut combler, c'est le vide que vous avez à l'intérieur de vous. Vous regardez ce personnage, elle est fanée à l'intérieur. Elle est fanée, il y a quelque chose qui a... vous voyez, ses cheveux, ça fait comme des espèces... Ça fait très hivernal, en fait. Donc, il vous manque quelque chose, mais ce qui vous manque, c'est à l'intérieur de vous. Et c'est ce que je vous ai dit du départ. Donc, peut-être que vous êtes en chemin, là. Peut-être que vous faites preuve de curiosité, que vous regardez à droite, à gauche, ce qui se fait. Bon, c'est très bien parce que c'est nourrissant aussi. Mais en fait, c'est comme si vous compreniez que, en fin de compte, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Et que vous pouvez toujours être dans votre confort, et ça fait du bien. On aime bien être dans sa maison, avoir nos... même si c'est modeste, mais ça nous donne une certaine forme de sécurité, un peu comme le doudou d'un enfant, peu importe à quoi ressemble le doudou, mais ça lui donne une espèce de sécurité matérielle, quelque chose auquel il peut s'accrocher. Mais que c'est pas avec ça que vous allez être épanoui, que cette quête que vous êtes en train de faire ici, parce que je pense que vous avez vraiment la volonté de trouver de l'épanouissement, mais peut-être que vous ne saviez pas trop comment vous y prendre. Et je pense que cette transformation que vous souhaitez ici, vous comprenez que c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça va se passer. Je pense que là, avec cette lune, vous voyez ces deux personnages, on voit cette personne ici qui est fanée, qui est vide, qui se sent creuse, qui se sent défraîchie un peu. Vous voyez, il manque quelque chose. Et là, vous avez cette personne, c'est complètement différent. Elle a de beaux cheveux, elle a une belle robe. C'est du symbole, tout ça. Mais en fait, on vous dit que ce que vous cherchez dehors, vous l'avez là.
axez-vous, à mon avis, vous allez vous axer sur vos émotions, sur votre intuition, sur votre féminité, si vous, votre côté féminin, si vous êtes un homme. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a ici, la lune, elle est pleine. C'est comme si vous alliez pouvoir, là on a un premier croissant, mais vous voyez, il y a une espèce de cycle lunaire, comme si vous pouviez vous re-remplir. Vous allez trouver comment combler le vide qui est à l'intérieur de vous, mais pas en allant le chercher à l'extérieur, en revenant à la base, à vos émotions, à votre intuition, à vous débarrasser peut-être de ce qui est lourd et à vous reconnecter à vous-même. C'est ce qui nous est dit ici. Vous reconnectez à vous-même. Bon, c'est très joli, c'est très philo, je trouve. C'est très philo comme tirage. Bon, on continue. On va aller voir maintenant un conseil du tarot. Dans cette quête, pour vous réaliser votre objectif d'accomplir cette transformation, ce changement profond en vous. Et nous avons le 10 d'épée, elles sont sorties toutes les deux, 10 d'épée et grande prêtresse. Alors, 10 d'épée qui fait suite à celle-ci, ce qu'on voit, bon, déjà le message, ça peut être, bon, arrêtez de vous prendre la tête les scorpions. Mais bon, ça sera un peu simpliste parce qu'on sait que c'est pas si facile que ça. Ce que ça peut montrer, c'est que les solutions que peut-être vous avez cherchées pendant longtemps, en fait, toute l'énergie que vous mettez dans votre cervelle à retourner les choses dans un sens, dans un autre, c'est un peu l'effet 9 d'épée, c'est, il faut faire redescendre un petit peu au niveau du cœur, au niveau de votre intuition, au niveau de votre âme, voyez, enfin redescendre ou placer différemment, procéder différemment. Alors en disant ça, je ne fais pas du mental notre ennemi. Hein. J'entends parfois, trop souvent, sur des chaînes développement personnel ou des trucs comme ça, le mental, c'est caca boudin, fiez-vous à vos émotions, à votre intuition. Non, on a un cerveau, c'est pour s'en servir, on en a besoin. Il peut parfois être trop présent. Et là, on a le côté intuitif qui va venir nous aider. Et parfois, c'est l'inverse. Hein. Quand on est submergé par ses émotions, c'est le mental aussi qui peut venir remettre un petit peu peut venir soulager. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'opposer les deux ici. Mais pour le coup, ici, vous êtes en mode 9 d'épée. Donc, votre objectif, c'est de sortir quand même de ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas toujours confort. Hein. Vous êtes en pleine quête ici. Donc, ça passe par des hauts et des bas. Bref, là, ce qu'on vous dit, c'est de plus vous fier à votre intuition, à votre sensibilité et à vos émotions, mais c'est ce qu'on a déjà vu ici avec l'arcade de la lune. Ce que ça montre aussi, et moi je le verrais presque plus comme ça, c'est que peut-être ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de vous prendre la tête ou de tenir compte de la vie des autres, des pensées des autres, de leur peur, parce que ça peut montrer ça ici. Ces regards, ça peut être le regard de la personne sur elle-même, c'est-à-dire de vous sur vous-même, mais aussi le regard des autres, leur avis, leur opinion, leur propre peur qu'ils projettent sur vous, parce que peut-être que vous vous dites, oh, ben, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis ah bah non, t'es fou, t'es folle, tu vas pas faire ci, tu vas pas aller faire comme ça, ouais, mais c'est leur peur à eux. C'est les peurs de ces personnes-là, mais c'est pas forcément les vôtres. Vous en avez certainement aussi, c'est ce qu'on voit ici. Mais c'est pas forcément, faut pas se laisser polluer par ce que pense tout le monde, parce que là, 10, on voit que ça fait quand même beaucoup. Ça veut pas dire que vous pouvez pas demander conseil, ça veut pas dire qu'il faut écouter personne. Vous pouvez avoir des gens dans votre environnement qui sont là depuis longtemps, des gens dont vous êtes sûr de leur loyauté et de leur bienveillance à votre égard. C'est-à-dire que si vous donnez un conseil, c'est pas pour vous tromper ou pour vous orienter dans la mauvaise direction, mais ces personnes-là, en général, dans son environnement, on n'en a pas 50. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de pollution là, des pensées qui arrive de l'extérieur. Ça peut être aussi par l'excès d'informations. Hein. On entend des choses à droite à gauche, les réseaux sociaux, et tout cet afflux d'informations là qui vous prend la tête. Bref, ce qu'on vous dit, c'est de vous couper un petit peu de ça et de vous axer plus sur votre côté intuitif et votre sensibilité, vos émotions qui sont très développées chez vous, les scorpions. On a le message qui se répète plusieurs fois. Vous voyez, l'intériorité, ce qu'on a ici avec la grande prêtresse, pareil ici, bon, c'est très pareil ici, c'est très axé sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, on va aller voir maintenant, avec le tarot à jouer, ce qui se passe sur le plan professionnel.
matériel, financier, les scorpions, sur ce mois de juin. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Parce que là, on n'est pas trop sur des événements extérieurs, c'est vraiment le chamboule-tout à l'intérieur. Il est presque bouleversant, je trouve, votre tirage. Très, très joli. Alors, nous avons l'atout numéro 2, l'atout numéro 3, et, je vais dire l'atout numéro 4, non, quand même pas, l'atout numéro 2. Ok. Alors, c'est rigolo comme ça sort parce que ici, en fait, ça nous montre une espèce d'évolution. Parce que l'atout 2 et l'atout 3 sont deux des 4 atouts, pardon, qui représentent les différents âges de la vie. Le 2 va représenter, l'atout 2 représente plus l'enfance et le 3 l'adolescence. Donc on voit qu'il y a quelque chose sur le plan professionnel d'un projet, une évolution comme ça. Une évolution, mais qui est peut-être restée un peu bloquée parce qu'on va dire que quand on est à l'âge de l'adolescence, c'est encore pas, il y a encore un petit peu de chemin. Vous voyez, au niveau de la maturité, alors c'est du symbole tout ça, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui, peut-être une évolution qui a été un peu stoppée. Alors ça peut être un projet, une ascension sociale, professionnelle, quelque chose qui avait démarré, qui a du potentiel, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein, quelque chose qui a bien démarré et qui a été stoppé. Alors ce qu'on voit ici avec l'atout 9, c'est que si vous vous retrouvez dans cette situation, il y a quelque chose, il y a un élément extérieur que vous attendiez qui vient déverrouiller. Il manquait peut-être pas grand-chose, ça peut être une feuille de papier, hein, un tampon sur une enveloppe, bon, vous voyez ce que je veux dire, un accord peut-être verbal, ça peut être sur le plan financier, un diplôme, un certificat, enfin peu importe, des papiers d'identité, j'en sais rien, mais en tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose qui avait été stoppé, et là, ça va se débloquer. Il y a un élément extérieur qui arrive sur le plan professionnel de vos projets, de vos finances, qui vient débloquer une situation qui a été un peu arrêtée en cours de route. Voilà. Parce que pour moi, enfance, adolescence, on n'est pas encore arrivé voilà, au bout. Hein. Donc, c'est presque comme si vous étiez à mi-chemin, en fait, à mi-chemin dans un projet, dans un parcours professionnel ou dans un parcours d'études, et que là, il y avait quelque chose qui était un peu en attente pour pouvoir passer à l'étape d'après. Donc, ce serait peut-être l'atout 4 et l'atout 5, par exemple. Mais on voit il manque quelque chose pour passer à l'étape d'après, mais là, ça va se débloquer. Donc, voilà pour la partie pro. Et puis, on va aller voir quand même du côté sentimental, relationnel. Alors, émotionnel, sans doute aussi, mais il est déjà très axé là-dessus, hein, votre tirage. Donc, on va voir ce qui ressort avec un autre tarot. Donc, c'est le Prisma Vision Tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions? Ah bah, oh là là, la lune. Bon, bah, je vous l'ai dit, la lune, c'est incroyable. Incroyable. Donc, la lune, ok. Tout en émotion, hein, c'est fou, hein. Le 7 de coupe, toujours axé sur les émotions, et le 6 d'épée. Ok, alors, est-ce que vous voyez tout bien? Je n'ai même pas vérifié. Bon, sur le plan relationnel, il y a quand même du changement. Je pense que sur une relation, alors ça peut être votre relation sentimentale, mais ce n'est pas forcément le conjoint, hein, quelle que soit la relation que ça concerne. Ça peut être avec un ami, un membre de la famille, frère, sœur, bon, peu importe. Les personnes avec lesquelles vous avez du lien. Ici, je pense que vous comprenez qu'il y a une relation ici qui repose plus sur de l'illusion. C'est-à-dire que... soit en gros, vous vous êtes fait des films. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des promesses, qui fait des promesses et qui ne les tient pas. Vous voyez, il y a quelque chose ici de l'ordre du fantasme. Je pense que là, il y a un retour à la réalité. Vous transitez sur autre chose. Vous vous rendez compte de ça. Parce qu'entre la lune et le 7 de coupe, on est complètement dans l'imagination, dans le rêve, presque dans le fantasme là-dedans. Et là, avec le 6 d'épée, on est plus sur le côté mental, qui est quand même assez présent. Mais là, vous vous rendez compte, ça montre une transition. Vous changez de rive. Soit vous remettez du réalisme dans votre relation, soit peut-être que vous quittez cette relation, ou simplement vous changez de posture. Vous vous rendez compte que
la relation à laquelle, si vous vous reconnaissez là-dedans, à laquelle vous pensez, repose sur un peu des chimères. Elle n'est pas claire. Repose sur, bon, il y a beaucoup de non-dits, peut-être des secrets, des choses comme ça. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair et qui n'est pas rassurant du coup, et vous vous rendez compte de ça. Donc même si vous êtes très axé là-dessus, peut-être ce côté mystérieux, ce côté un peu caché, peut-être, alors ça peut être une personne, je vais pas dire qui est un peu dramatique, mais qui peut être, vous voyez, quelqu'un qui est beaucoup dans l'expression de ses émotions, beaucoup. Mais c'est comme s'il y avait un petit peu de... C'était un peu ou surfait ou que c'était pas clair. Voilà, ça manque de clarté. Sur le plan du cœur, il y a quelque chose ici que vous quittez par rapport à une relation qui est un peu... oui, qui manque de luminosité, où on voit émotionnellement, ça vous déstabilise. Et puis, mais moi, j'y vois beaucoup le côté un peu fantasme, où on s'est fait un peu d'illusion quand même. Alors, le retour à la réalité se fait, visiblement, parce que vous vous rendez compte d'un certain nombre de choses. Donc, ça peut être aussi ce travail-là que vous êtes en train de faire. Vous sortez aussi, alors ça peut aussi montrer, comme là on vous dit de vous détacher du regard des autres, ça peut aussi être ça, prendre un peu de recul par rapport à une personne qui vous laisse, enfin qui a une façon d'être avec vous, qui vous met un peu dans une situation qui vous enfume un peu. Vous voyez, moi je le ressens comme ça, il y a quelque chose de pas clair dans une relation. Mais en tout cas, avec le 6 d'épée, vous transitez sur autre chose parce que vous y voyez un petit peu plus clair dans la situation. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les scorpions. Votre tirage, il est vraiment pas banal. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez les choses, sans forcément trop vous exposer, bien sûr, mais ça peut être intéressant. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.